Bonjour et bienvenue sur funboutique.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rajouter la fonctionnalité pour pouvoir supprimer des commandes sous PrestaShop 1.5. Nous voici sur le panneau d'administration. Comme vous le voyez, j'ai créé 3 commandes pour l'exemple avec différents statuts, ça n'a aucune importance. Et en natif d'origine, vous n'avez aucune possibilité de pouvoir supprimer ces commandes. Par exemple, si elles sont annulées ou si vous souhaitez les annuler. Donc on peut ici les filtrer par état, mais on ne peut pas les supprimer. Alors quand je dis on ne peut pas, on peut, mais il faut le faire, comme on dit, à la mano, directement dans la base de données, ce qui n'est vraiment pas recommandé. Donc dans ce petit tutoriel, je vais vous expliquer comment simplement rajouter cette fonctionnalité. Alors, juste avant de démarrer, il y a un prérequis, c'est que vous ayez accès via FTP ou via cPanel, Plesk fournis par votre hébergeur, que vous ayez un accès à vos fichiers sur votre serveur d'hébergement. Alors, en voici un gratuit qui fonctionne très bien, que je vous recommande, Filzilla, donc, qui vous permet de vous connecter à vos fichiers distants sur serveur. Voici maintenant un outil qui pourrait être fourni par votre hébergeur, ça pourrait être Plesk, là c'est le cPanel, voilà, gestionnaire de fichiers, ok, et puis voilà, là on arriverait sur l'arborescence de votre site avec vos fichiers en ligne. Alors moi, pour l'exemple, je suis à la démonstration, je suis actuellement en local, donc voici l'arborescence de mes répertoires. Ce que vous devriez voir bien ici à la racine de votre site sur le serveur de votre hébergeur, et bien je vais aller chercher le répertoire concerné. Donc il faut aller dans contrôleur, admin, et aller chercher le fichier admin order controller.php qui se trouve ici. Comme vous le voyez, j'ai bien entendu sauvegardé mon fichier original. Donc eh bien c'est ce fichier qu'il va falloir modifier. Donc pour cela, vous avez deux solutions, soit modifier directement le fichier en manuel et insérer le ligne de code que je vais vous donner, soit utiliser le téléchargement gratuit qui est à votre disposition sur notre site funboutique.fr. Vous allez trouver les fichiers déjà modifiés ainsi que les originaux. Donc voici le contenu du petit fichier zip qui est à votre disposition, où vous avez dans ce répertoire le fichier admin order controller.php qui est déjà modifié par nos soins, le fichier original s'il y a un problème pour faire un retour en arrière, donc toujours le fichier original. Et donc la procédure est simple, si vous avez accès via FTP, il suffira de venir glisser ce fichier sur votre répertoire, confirmer évidemment l'écrasement de votre fichier original, et puis maintenant, c'est terminé. Vous avez fini, on va venir constater le résultat. Donc voilà, de retour sur notre panneau d'administration. Donc voilà, là pour l'instant, il n'y a pas de modification. Je vais rafraîchir la page pour prendre en compte les modifications. Et bien voilà, maintenant, comme vous pouvez le constater, ça a rajouté une fonctionnalité, la fonctionnalité de suppression. On va le tester de suite. Suppression. Je confirme, la commande est bien supprimée correctement. On va faire les autres pour l'exemple. Je confirme. Et allez, pour le dernier, hop, je confirme. Et voilà, vous avez vu, c'est extrêmement simple et ça fonctionne parfaitement. Voilà, sur la version 1.5 de PrestaShop. Là, nous travaillons actuellement sur la 1.5.3.1. Je vais vous montrer maintenant, pour ceux qui souhaitent modifier et voir le code directement dans leur fichier, comment ça se passe. Et bien voilà, j'ai ouvert le fichier admin order controller.php et la ligne de code que nous vous avons rajoutée, c'est celle-ci. Voilà. Donc, pour revenir à l'original, il suffit de supprimer cette ligne et vous reviendrez au fichier original, ou bien voilà, tel qu'il est, vous voyez la ligne de code que vous pouvez modifier vous-même. Alors petite précision sur la version 1.4, il suffisait à la ligne ici là, que vous voyez, de changer la valeur ici, false, faux, pas true, vrai,
Sur la 1.5, ça ne fonctionne pas. N'essayez pas, vous aurez page blanche. Hein, je vous le dis de suite, ça ne fonctionne plus. La structure a changé, donc ça ne fonctionnera pas. Cette méthode, juste rajouter cette petite ligne de code, ça fonctionne à 100%. Voilà, et bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur fenboutique.fr.